Bienvenue à toutes et à tous sur cette principale édition de l'information sur la télévision du futur. Mais tout d'abord, les titres qui vont la constituer. Sur le front social, les flammes ont dévasté une maison de 4 chambres en Toum. La jeune propriétaire de 28 ans, Jessica Nyongui, étant absente des lieux, n'a fait que constater les dégâts. Le compte rendu dans un tout petit instant. Société, les déflatés réclamant de la Caisse nationale de sécurité sociale écument toujours les locaux de cette institution où ils sont exposés à tous les dangers en attendant une suite favorable à leur requête, mais pour l'instant, c'est le statu quo. Plus d'explications dans quelques secondes. Société toujours, les agents retraités de l'État en Assemblée générale ce matin. Il a été question pour ces ex-agents de l'État réunis au Lac Bleu de réclamer à l'État les meilleures conditions de vie après avoir rendu de loyaux services à la nation. Nous en saurons davantage tout à l'heure avec Bertline Bungon. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de cette principale édition de l'information sur la télévision du futur. En ouverture, nous allons parler social avec cette jeune compatriote de 28 ans qui vient de perdre sa maison de 4 chambres dans la commune de Ntoum. Désemparée, la jeune Jessica Nyongui appelle à l'aide. Son cri de détresse dans ce reportage. Jessica Nyongui, c'est cette jeune compatriote de 28 ans dont la maison a été réduite en cendres le 19 février 2015. Arrivée dans le locaux de TV+, en larmes, elle explique la scène. J'ai conçu une maison en Toum avec les économies que j'ai. Comme ici à Libreville, j'ai loué les locales pour faire la coiffure, mais à chaque fois on m'augmentait le loyer. Donc avec les économies que j'ai fait, j'ai acheté le terrain en Toum à 900 000 et puis j'ai conçu une maison à 1 million. Et après, je me suis installée là-bas avec tous mes outils de travail. 3 mois après, je suis tombée malade. Je suis venue ici en ville, chez mon père, parce que maman est décédée. Ça fait déjà 2 ans. Maintenant, quand je suis venue me faire soigner ici, mon cousin qui est en tout m'a dit qu'il reste avec la maison. Comme ça, il va toujours nettoyer le terrain jusqu'à ce que je revienne pour commencer le travail. C'était le week-end passé que j'ai remis les clés de la maison. Je suis partie. Je suis venue ici en ville. Maintenant, jeudi matin à 8h, il m'appelle, il me dit que toute la maison a pris feu. Il a mis la marmite au feu, il est parti chez le boutiquier acheter le piment. Et puis à son retour, il a trouvé que toute la maison a pris feu. Le bilan de cet incendie ne fait mention d'aucune perte en vie humaine. Toutefois, la maison de 4 chambres a complètement été consumée. La victime a tout perdu et appelle à l'aide. J'ai tout perdu, mes habits, mes outils de travail, tout était à l'intérieur, je n'ai plus rien. J'ai besoin qu'on m'aide à bâtir une autre maison, même si c'est en planche, parce que c'est là-bas où je peux travailler. Ici, c'est pas facile de travailler, les bailleurs augmentent le loyer. Maman est décédée, ça fait déjà 2 ans, on n'a pas d'endroit où rester. Nous sommes à 7. Cette jeune fille a voulu se prendre en charge en empruntant un chemin responsable. Sa détresse est grande, mais sa consolation peut passer par chacun de vous. Pour cela, le 04 17 06 75 reste ouvert pour toute aide. Nous reprécisons ce numéro de téléphone pour toute éventuelle aide à la jeune compatriote éplorée, donc le 04 17 06 75. Passons à toute autre chose. À présent, les déflatés réclamant de la CNSS continuent leur mouvement de revendication par le sit-in qu'ils observent dans les locaux depuis le mois de janvier. Malgré le temps qui s'effrite, leur situation n'avance pas. Reportage. Les déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale, du moins ceux qui contestent l'évaluation du cabinet des lois au sujet du montant de leur dû,
continuent leur sit-in dans les locaux de la dite institution, ce, depuis le début du mois de janvier. Malgré les multiples actions entreprises par elle, c'est le statu quo. La situation n'a pas évolué et nous sommes très déçus du comportement du secrétaire général de la présidence de la République. C'est lui qui a mené notre dossier au niveau du cabinet des lois. Le cabinet des lois a fait ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas en vouloir au cabinet des lois. Le secrétaire général de la République a pris le cabinet des lois. Le cabinet des lois de grande renommée internationale. Mais si c'est vraiment ça le cabinet des lois, je regrette. Exception faite des malversations financières dont ces déflatés de la CNSS seraient victimes, elles sont aussi exposées à d'autres dangers. On vit dans l'insécurité. Nous, on est filés. Hein? Mais je ne sais pas si les gens là sont conscients de ce qu'ils font. S'il arrive un problème à quelqu'un d'entre nous ici, on se rappelle de la Tunisie. Il a suffi, ce n'était qu'un vendeur ambulant. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils veulent poser comme acte? Hein? On est filé, on est obligé d'être là cloué. Parce que quand tu tournes le dos, il y a quelqu'un qui est derrière toi. Si ce sont nos leaders, il y a des gens qui nous prennent même en photo. Même dans des voitures. Est-ce que c'est correct? Parce qu'on demande nos droits. Qu'ils nous donnent notre argent et la minute qui suit, on ne sera pas là. Rien ne freinera l'élan de ces mères de famille qui ont sauvé des vies tout au long de leur carrière. D'ailleurs, elles ne regrettent pas de durcir le ton et attendent de rentrer en possession de leurs droits, ce qui ne serait que justice. Parlons à présent de cette assemblée générale du mouvement Dynamique Unitaire. En effet, les membres et sympathisants de Dynamique Unitaire étaient réunis à l'école publique Martine Oulabou ce matin en vue de faire une importante déclaration. Non sans mentionner la non-prise ou alors le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Nous écoutons. Aujourd'hui, c'est M. Jean-Rémy Yama, secrétaire général de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, président du SNEC et modérateur de Dynamique Unitaire, qui est dans le collimateur de l'appareil répressif des autorités gabonaises. En effet, ce vendredi 20 février 2015, Madame Dialoya Christiane, épouse Miga, secrétaire particulière de M. Jean-Rémy Yama à l'université, a été emprisonnée par le procureur général de la République, M. Gilbert Barangolo, à Franceville, au prétendu motif qu'elle aurait fait légaliser un faux document par M. Yama contre la faramineuse somme de 15 000 francs. Ce chef d'accusation minable, fallacieux et rocambolesque, sur lequel s'est appuyé ce magistrat pour la mettre en détention, révèle une machination visant au fond M. Jean-Rémy Yama, qui malheureusement pour ses commanditaires n'a pas abouti. Pour être plus précis, ce magistrat, soi-disant épris de justice, n'est que le triste exécutant d'une vaste opération orchestrée par les autorités en vue de briser l'élan des travailleurs dans leurs revendications légitimes, dont Dynamique Unitaire et son modérateur Jean-Rémy Yama constituent le fer de lance. Dynamique Unitaire prend donc à témoin l'opinion nationale et internationale face à ces manigances rétrogrades qui n'honorent pas leurs auteurs et dénonce cette absence d'état de droit qui bafoue les libertés fondamentales au point de vouloir faire du Gabon un État policier. Par conséquent, les leaders de Dynamique Unitaire, tout en attendant leur exécution publique à Orlando, comme les autorités gabonaises le souhaitent, appellent tous les travailleurs à être extrêmement mobilisés, à durcir le mouvement de grève aussi longtemps que ces manœuvres subversives
ne cesseront guère. Dynamique unitaire, par ailleurs, suspend toute forme d'activité ou communication avec toute autorité gabonaise tant que la secrétaire de M. Yama n'est pas immédiatement libérée et tant que ne cesseront pas les acharnements contre les leaders syndicaux de Dynamique unitaire. Toujours au cours de cette Assemblée générale, les membres du mouvement Dynamique unitaire ont tenu à dénoncer ces méthodes qualifiées d'intimidation dont ils font l'objet par un gouvernement qui aurait bien du mal à s'assumer. Bertline Dongon. Les syndicalistes feraient actuellement l'objet de toutes sortes de menaces, entre menaces de suspension de salaire, interpellation de plusieurs leaders, violations flagrantes des libertés syndicales, agressions physiques de certains d'entre eux et même menaces de liquidation physique. Un tout pour freiner ces syndicalistes dans leur élan. Nous avons compris que ici, le gouvernement use d'une supercherie, sinon d'un stratagème visant à mettre en péril la vie des leaders syndicaux et pour répondre, sinon de manière négative, au mouvement de grève de Dynamique unitaire. Le gouvernement, ne pouvant pas satisfaire aux revendications et aux engagements qu'ils ont eu à prendre devant les leaders syndicaux, procède aujourd'hui de la manière forte. Qu'à cela ne tienne, les membres du mouvement Dynamique unitaire restent bien mobilisés et cette façon de faire, disent-ils, ne peut en rien les intimider. C'est pourquoi Dynamique unitaire dénonce ce jour ces manœuvres du gouvernement en mettant en garde les autorités gabonaises et en interpellant l'opinion nationale et internationale de manière à ce que cessent ces acharnements et que soit libérée immédiatement la secrétaire de Mme Yama et appelle également les travailleurs à une grande mobilisation et à durcir le mouvement de grève tant que continueront les acharnements contre Dynamique unitaire. Le gouvernement userait-il vraiment de telles pratiques? On a bien du mal à y croire, lui qui jusque-là semble être le plus fort. Voilà qui devrait une fois de plus montrer que la dictature règne effectivement en maître dans un pays dit démocrate. Mettons le cap sur la province de l'Ogooué-Maritime pour parler des activités toujours du mouvement Dynamique unitaire dans sa caravane de mobilisation depuis donc le lancement de la grève illimitée du mouvement Dynamique unitaire. Les membres de ce groupe se sont rendus donc à Port-Gentil aux côtés de leurs camarades de l'ONEP. Le compte rendu de leur rencontre avec Bertline Bengon. Dynamique unitaire dans la province de l'Ogooué-Maritime, principalement dans la ville de Port-Gentil. Reçu par les membres de l'ONEP, il s'agissait, comme depuis le lancement de cette caravane, de mobiliser les troupes. Dans le combat que vous avez décidé d'engager, que nous avons décidé d'engager, parce que nous sommes tous des travailleurs, nous avons des alliés et nous avons des ennemis. Notre principal allié, c'est notre détermination. C'est la détermination qui va nous permettre de triompher. Donc je vous demande, chers camarades, d'être déterminés, et ce d'autant plus que le combat que vous menez est un combat juste et noble. Rappelons que les membres de l'Organisation nationale des employés du pétrole ont certes levé leur grève, mais restent mobilisés pour apporter leur soutien aux membres de Dynamique unitaire dont les revendications posées sur la table du gouvernement engagent une cause commune. Revenons dans la province de l'Estuaire, principalement à Libreville, où les agents retraités de l'État étaient en assemblée générale ce matin au niveau du lac Bleu. Ces derniers, membres désormais du mouvement Dynamique unitaire, tentent de trouver une solution à leur situation de personnes retraitées. Le reportage est signé Bertline Bengon et les images sont de Juste Ndiana. C'est du côté du lac Bleu, avec les maigres moyens qui sont les leurs actuellement, que plusieurs agents regroupés au sein d'un collectif, notamment des fonctionnaires civils et militaires retraités, ont organisé une assemblée générale. Il s'agissait pour eux de revenir sur les problèmes qui sont les leurs après avoir servi l'État pendant plusieurs années. Nous aussi, nous sommes engagés dans la dynamique unitaire, après avoir été au dialogue social. Parce que les décisions du dialogue social nous concernent aussi. Les indemnisations de services rendus, principale revendication de cette catégorie sociale, hier encore très importante aux yeux de l'État, un État qui aujourd'hui leur tourne tout simplement le dos. Aujourd'hui, les retraités sont nombreux, représentent une catégorie sociale
très importante. Les députés au Gabon aujourd'hui environ 20 000 sages, 20 000 anciens, ceux qui ont travaillé ce pays-là. Il y a des ingénieurs jusqu'aux manœuvres qui ont travaillé à la fonction publique. Et cette fonction publique-là nous a promis des indemnités de service rendues, qu'ils refusent de nous payer aujourd'hui. Ce sont des droits prévus par la loi. Dans un premier temps, c'est la loi. Après, on annule sans réponse parce que nous avons demandé au gouvernement d'appliquer la loi. Sans nous avertir, sans rien, il supprime l'article 86 de la loi 1/2005. Au sein du mouvement dynamique unitaire, ces fonctionnaires civils et militaires retraités espèrent trouver une solution. Notons que les jeunes fonctionnaires civils et militaires en activité, même si dans l'ombre, soutiennent cette cause défendue par ces retraités, de peur pour eux de subir demain le même sort. Les habitants du quartier Plaine-Oretti, quant à eux, sont menacés de déguerpissement depuis quelques mois. Aujourd'hui, leur souhait est de voir les autorités compétentes évaluer à juste prix leur investissement. Suivant ce reportage réalisé sur les images de Guy-Serge Dinzambouf. Ils sont montés au créneau pour remettre en cause l'expertise faite sur leur logement qui sous peu pourrait être détruit pendant l'opération de casse et de réaménagement de la vallée Sainte-Marie, alors que certains occupent ces lieux depuis 40, voire plus de 50 ans. Leur inquiétude est perceptible. Mon inquiétude se situe sur les superficies à louer. Les superficies. On nous parle de 400 à 500 mètres carrés. Quand on voit 500 mètres carrés, c'est quoi? C'est 50 mètres sur 10. Si vous avez une maison qui vous fait, par exemple, 20 mètres sur 10, quelque part, vous n'aurez même plus de derrière. Vous n'aurez même plus de derrière. Ce qu'il faut, c'est revoir les superficies à louer. Pour ceux des habitants qui ont investi toute leur énergie et passé toute leur jeunesse ici à Plaine-Oretti Sud, ce serait l'hécatombe que de les envoyer dans un site de relogement où tout serait à recommencer. À l'âge que je suis, si on me déloge, je ne crains pas de retourner chez moi. Je peux retourner chez moi. Mais je n'ai plus la force de rebâtir ce que j'ai bâti là. Que le dédommagement soit à la hauteur des investissements que les gens ont mis. Un dédommagement à l'issue de la contre-expertise serait promise à ceux des habitants qui contesteraient cette dernière. Les nouveaux logements de Bikele sont-ils prêts à accueillir cette population menacée de déguerpissement? L'avenir nous le dira. Et les commerçants exerçant sur les trottoirs du côté du carrefour des charbonnages ont vu leurs marchandises détruites par les agents des forces de l'ordre, ceci devant ceux de la municipalité. Une situation qui a occasionné pas mal de remous. C'est du moins ce que nous rapportent Bertline Bongon et Justin Jana. D'importantes pertes en marchandises que l'on peut apercevoir. Nous sommes là, non loin du carrefour charbonnage, un véritable gaspillage orchestré par les forces de l'ordre et de sécurité auprès des commerçants de cette zone qui écoulent leurs marchandises sur les trottoirs, pourtant bénéficiant des marchés qui leur rapportent très peu, disent-elles. On a un marché, on ne refuse pas, mais le marché a été mal situé. On ne vend pas. Ceux qui vendent, ce sont les gens qui sont devant. Et nous qui sommes derrière, on ne gagne rien. C'est pour ça qu'on descend au trottoir. Ce n'est pas de notre vouloir venir souffrir sur le soleil. Notons que pour cette fois-ci, les forces de l'ordre et de sécurité sont allées jusqu'à rentrer dans les habitations des commerçantes, détruire leurs marchandises. Ils sont rentrés pour prendre ma marchandise et garpiller ça, jeter dans la rue. Les autres, ils ont amené, écrasé avec la colère. On ne sait pas ce qu'on fait à la police. Je pense que la police, c'est pour nous sauver, nous, la population. Mais eux, ils viennent, c'est pour faire du dégât. Pendant qu'ailleurs, de nombreuses familles gabonaises éprouvent bien du mal à se nourrir, ici on fait dans le gaspillage. Nos forces de sécurité et de défense ont-elles vraiment besoin d'agir ainsi?
Au regard de la situation, y aurait-il un conflit de territorialité entre, d'une part, les forces de police nationale et, bien entendu, les agents de la municipalité sur le terrain? Tentative de réponse avec Bertline Bengon, toujours avec Justin Diana. C'est un véritable spectacle que l'on aurait raté pour rien au monde. Une bagarre entre les forces de sécurité et de défense et les agents municipaux devant la population qui n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a des agents de police qui ont un manque de respect envers les citoyens. Et ça, nous, on ne tolère pas ça. Je ne sais pas si c'est votre président qui voulait appris ça, mais chez nous, ici, on ne connaît pas ça. Ils se mettent à taper sur des pauvres femmes qui se débrouillent à voir leurs enfants au quotidien. Et ça, c'est pas bon. Pour preuve, cette vidéo filmée par un téléphone portable. Je vous laisse apprécier. Voilà ce qui se passe à longueur de journée dans nos quartiers, des conflits de territorialité qui, des deux entités, se doivent d'intervenir dans cette zone. Notons que la principale motivation dans cette situation, l'argent estorqué aux commerçantes. Bel exemple venant de ceux qui sont censés assurer la sécurité des biens et des personnes. Passons à toute autre chose à présent pour parler de cette Assemblée générale des agents d'Afrique numéro 1. À l'ordre du jour, la reprise ou non du service au lendemain de la rencontre avec l'autorité de tutelle. Arnaud Monza et Guy-Serge Dinzambou. Ordre du jour, reprendre ou non le travail. Mais avant, faire le compte-rendu de la rencontre avec le ministre de la Communication. La rencontre hier avec Madame le ministre a été une rencontre purement technique. Il était question de dire à Madame le ministre, oui, des choses ont été faites, beaucoup de choses doivent encore être faites, et que nous avons aussi une préoccupation, c'est celle qui concerne les personnels d'antenne. Il y a des collaborateurs aujourd'hui qui travaillent et qui n'ont aucune couverture sociale. Il est question que ceux-là aussi puissent bénéficier de toutes les mesures sociales qui ont été mises en place, à savoir la CNAMGES et la CNSS. Madame le ministre s'est montrée disposée effectivement à faire aboutir ce dossier, mais à condition que nous reprenions du travail. La reprise ou non fera l'objet d'un vote à main levée. Quels sont ceux qui sont pour la reprise du travail? On fait ça là après. Monsieur le Président, je n'ai pas le droit. La majorité l'emporte, la grève est suspendue. Le personnel décide de suspendre cette grève qui a démarré le 17 décembre 2014. 17 décembre 2014, 17 février 2015, 2 mois et 3 jours aujourd'hui, le 20, et une suspension qui nous permettrait effectivement de faire aboutir un certain nombre de dossiers avec la volonté des plus hautes autorités de ce pays-là. Le travail reprendra donc dans une semaine à Africa numéro 1, plus précisément le 2 mars prochain. Reprise motivée par les promesses de l'autorité de tutelle jeudi lors de la réunion.
Seulement le travail reprendra à 50% proportionnel aux moyens de bord, en attendant une réelle amélioration des choses. L'équation de la salubrité dans la ville de Libreville pose encore problème. La politique en matière de gestion des ordures ménagères mal menée cause de nombreux désagréments à l'environnement. Arnaud Monza et Justin Jana. Ce que l'on craignait à une époque prendrait forme au jour le jour. La destruction de l'environnement avec impact sur la santé humaine et les écosystèmes. Conséquence d'un système de collecte très peu performant, malgré les différentes sociétés qui aujourd'hui versent dans un chevauchement des compétences relatives à la collecte, au ramassage et au traitement des ordures ménagères. La ville de Libreville produit à elle seule plus de 400 tonnes d'ordures par jour. Le plan d'urgence mis en place il y a plus d'un an prend difficilement corps. Toute chose qui contribue au déséquilibre des écosystèmes et l'existence d'une société de plus en plus polluante. L'organisation d'un système participatif de précollecte des déchets dans les quartiers sous-intégrés par le Programme des Nations Unies pour le développement peine à améliorer de façon significative le cadre de vie des populations. Tant les mesures de sensibilisation et d'information touchent 2 habitants sur 10. Aussi, la difficulté d'une mise à disposition de fonds de roulement et du matériel de précollecte. Autre situation paradoxale, pendant que le pouvoir d'achat pose problème, les Librevillois consomment de plus en plus et produisent de ce fait trop de déchets. De toute évidence, les sociétés chargées d'assurer la propreté sont peu performantes. Le code de l'environnement n'est pas respecté et Libreville paie les frais de cette incompétence, les populations avec. Parlons éducation à présent. Les inscriptions pour les examens du BEPC et du baccalauréat sont lancées dans les différents établissements secondaires de la capitale. Au lycée Jean-Baptiste Aubion-Etouguet de Siban, la bousculade était perceptible le 20 février 2015. Suivant ce reportage réalisé sur les images de Guy-Serge Dinzambou. L'affluence est perceptible au lycée Jean-Baptiste Aubion-Etouguet de Siban. Les candidats au BEPC et quelques rares au baccalauréat sont venus régulariser leur situation. Avec des mines pas toujours gaies, ils ont réagi sur l'objet de la bousculade au lycée. Pour eux, il s'agit le dépôt des dossiers de BPC et BAC. On se rend compte qu'on a déposé les dossiers depuis le début d'année et ils ont perdu des dossiers. Donc à tout moment, il faut refaire, revenir. Donc la routine quoi. Le problème serait plus sérieux selon ces élèves. Il y a eu des pertes de dossiers. Donc les élèves étaient obligés d'aller récupérer encore ou faire encore de nouveaux dossiers pour venir encore se faire inscrire au niveau de l'établissement et repayer encore les inscriptions. Les responsables de ce lycée ont pris le taureau par les cornes et ont promis déposer les dites listes complètes le 7 et 12 mars respectivement pour le BEPC et le baccalauréat pour permettre à tous leurs élèves de passer chacun l'examen. Pendant que les élèves cherchent à régulariser la situation de leur dossier pour le baccalauréat et le BEPC, les parents, eux, décrivent la situation actuelle dans le système éducatif gabonais et ses effets collatéraux. Reportage. La situation du système éducatif gabonais ces dernières années n'est pas de nature à laisser indifférents les parents d'élèves qui, en plus de voir leurs enfants passer des journées entières sans aller à l'école, doivent encore les voir souffrir pour leur inscription, voire réinscription, pour passer le BEPC et le baccalauréat. Ce n'est pas étranger à notre pays. Il suffit de regarder ce qui se passe autour pour comprendre que c'est ça notre Gabon. C'est ce qu'on veut faire de notre Gabon. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Il faut reconnaître que si le Gabon avait été Gabon, aujourd'hui comme hier, beaucoup parmi nous n'auraient pas fait des études. Elles étaient gratuites à tous les enfants, jusqu'à l'étranger.
Si aujourd'hui on fait du mal aux petits parce que les parents n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, à l'étranger, c'est notre pays. Mais il faut savoir une chose, ça nous poursuivra. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, ça nous poursuivra jusque dans nos tombes. Moi, c'est Mouti Mamfumbi. Oui, je Mamfumbi. Mouti Mamfumbi. Elles étaient gratuites à tous les enfants, jusqu'à l'étranger. Si aujourd'hui on fait du mal aux petits, parce que les parents n'ont pas de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école, à l'étranger, c'est notre pays. Mais il faut savoir une chose, ça nous poursuivra. Tous les, comment on les appelle, tous les états généraux qu'ils ont eu à faire, ça n'a jamais servi à quelque chose. Il faut refaire, il faut refaire, il faut refaire. L'enseignement au Gabon depuis, ça n'a jamais été amélioré. L'ire de ses parents est indescriptible tant ils assistent impuissamment à l'effritement de l'avenir de leurs enfants. Parlons politique à présent avec la récente sortie du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Au cours de cette causerie politique du carrefour à Léomba, plusieurs questions brûlantes de l'heure ont été posées et même évoquées. Suivant. Au jeu de questions-réponses, les populations résidentes ici à Kinindiogoni au carrefour Léomba vont se donner à cœur et à joie à interroger les différents leaders sur plusieurs problématiques de l'unicité, de l'union, tout en essayant de parler de la politique aujourd'hui dans notre pays. Jean de Dieu Moukanye Wangou, avec son style et sa manière, a essayé d'apporter des réponses à ces différentes interrogations. Le front est uni, non pas contre une personne, mais contre la situation du pays. Et je pense, en regardant chacun dans les yeux, pour effectivement prendre la confirmation que nous sommes unis dans ce combat, je peux ici, de manière solennelle, affirmer, aussi longtemps que la précarité, aussi longtemps que la pauvreté, le front réunira tous ses moyens, toute l'intelligence pour pouvoir, modestement bien sûr, apporter sa réponse. Mais pour que cette réponse soit pleine, pour qu'elle soit satisfaisante, nous comptons sur chacun de vous. Nous comptons sur chacune de vous, parce que c'est avec vous que nous prendrons le pouvoir, parce que pour changer ce pays et combattre avec efficacité la pauvreté, il faut que vous puissiez nous donner le pouvoir. Alors je vous pose la question, je vous retourne la question, êtes-vous prêts? Oui, êtes-vous prêts à nous donner le pouvoir pour qu'on change ce pays? Je n'ai pas bien écouté la réponse. Êtes-vous prêts, à partir d'aujourd'hui, à nous donner le pouvoir pour qu'on change ce pays? Quant au sujet des différentes plaintes du Front uni de l'opposition pour l'alternance et de certains de ses membres contre M. Ali Bongo Ndimba, le magistrat hors hiérarchie a situé également les uns et les autres. En droit, les règles sont les règles. Les procédures ont leur réalité. La loi dit que lorsque vous contestez la nationalité de quelqu'un, vous devez aller devant le juge judiciaire. Or, Luc Bongonissi a soulevé la contestation sur les origines de Ali Bongo devant la Cour constitutionnelle. Si cette Cour voulait rendre le bon droit, si elle voulait lire la loi, elle aurait dû sursoir à statuer et renvoyer Luc Bongonissi et Ali Bongo Ndimba devant le juge judiciaire pour que celui-ci, effectivement, parce que c'est dans cette prérogative, se prononce d'abord et ensuite, avec la réponse de cette commission compétente, il devait revenir devant la Cour constitutionnelle pour tirer les conséquences. Sauf que là, la Cour constitutionnelle, plutôt que de l'envoyer devant un autre juge, parce qu'elle avait un problème, non pas au fond, mais dans la nuque, madame. Parce que la Cour constitutionnelle avait un problème dans la nuque, elle a dit, si j'envoie ce dossier là-bas, je ne suis pas sûr de ce qui va se passer, je préfère tout garder et rendre la justice. Voici la première erreur de la Cour constitutionnelle. Elle a commis une fraude à la loi.
Elle a commis une. Elle a commis une. C'est quoi la fraude à la loi? Oui, quand vous voyez les juges... La question que se pose, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Êtes-vous Gabonais? Êtes-vous le fils de vos pères? Oui, ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... Et en même temps, vous voyez, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi? Un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important, M. le Président. Les origines du président. Les Gabonais vont naître et grandir. Mais tous ces éléments, tous ces éléments qui sont sortis des actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils de Marlon. C'est à eux de démontrer que je viens de Biafra. Qui m'y a vu? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. La suite aurait été très... La suite. Et pourtant, c'est mon père qui m'a élevé pour devenir l'homme que je suis. Votre père aussi vous adoptez. Mais s'il avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Mais pourquoi ces documents sont blancs, M. Gabon? Mais ça, ce sont des faux documents, monsieur. C'est pas un document. On ne parle pas dessus. Tout simplement pour dire une chose. Que petits esprits sont déjà. À partir de là, lui et moi, lui et nous, ça doit se passer. À partir de là, lui et moi, lui et vous, on doit se retrouver. À travers donc cette série de questions-réponses, les différents membres du Front uni de l'opposition pour l'alternance au Gabon ont donc, si on peut le dire, pu satisfaire la curiosité des différents sympathisants et partisans qui ont, durant 5 heures de temps et sous une fine pluie, écouté le mvet de la bouche même des différents compteurs présents. Après cet élément de Joël Franck Nkoulou, parlons à présent de la participation de Didiop Divong Dinding à cette causerie politique qui, lui aussi, a tenu à répondre aux questions de l'Assemblée. Nous l'écoutons. La situation du pays est grave sur le plan politique. Vous voyez vous-même que ce n'est que depuis la semaine dernière qu'on a autorisé aux leaders de l'opposition du Front de pouvoir quitter le territoire national et voyager. Les libertés sont muselées. Le président Dikoto vous a dit que celui qui est à la tête du pays a présenté lors de l'élection de 2009 des faux papiers. Vous voyez comment le pays est dirigé. Pratiquement, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il n'y ait des Gabonais qu'on assassine et qu'on dépèse. Il ne se passe pas un seul jour, comme vous le constatez, que les médias d'État ne parlent que du régime en place, ne parlent jamais de ce qui se passe au niveau des Gabonais. Depuis des mois, il y a des grèves dans ce pays. Depuis des mois, il y a des grèves dans ce pays, on n'en parle pas. Depuis des mois, vous faites la queue pendant des jours et des jours pour avoir une bouteille de gaz. Depuis des mois, les véhicules font la queue pour avoir une goutte de carburant. Des choses qu'on n'a jamais vues dans ce pays. C'est pour dire que la situation est extrêmement grave, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Le pays aujourd'hui est bloqué. Nous nous disons au front que nous voulons effectivement arriver au pouvoir par la voie des urnes, par le bulletin de vote, mais à condition que votre vote ait une valeur. Parce que depuis qu'on fait des élections présidentielles dans ce pays, nous parlons de 2009,
Mais je crois que bien avant 2009 aussi, nous avons eu des problèmes. Parce que les élections n'ont jamais dit la vérité des urnes. C'est notre combat, c'est vrai. Nous sommes le front, nous ne sommes pas la nuque. Ça veut dire que nous sommes le front du peuple gabonais. Mais le combat, c'est notre combat à nous tous. C'est le combat à nous tous. En 1990, quand il y a eu les élections, nous savons très bien que le président Bongo, que Dieu ait son âme, n'a pas gagné ces élections-là. Port-Gentil s'est soulevé. Mais qu'en a-t-il été de Libreville? Personne n'a bougé. En 1993, c'était plutôt en 1993. Personne n'a bougé. Récemment, en 2009, je ne parle même pas de 98, 2009, il y a eu des élections. Nous savons que c'est Maobam qui a gagné ces élections-là. Parlons religion à présent avec la jeunesse estudiantine chrétienne GEC qui a tenu ce matin la première session ou la première édition des Journées nationales universitaires sous le thème l'université gabonaise, mutation, enjeux et perspectives. Ces journées se sont donc déroulées à l'École normale supérieure de l'enseignement technique. Le compte rendu est de Bertline Bungong. L'université gabonaise, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour la première édition des Journées nationales universitaires qui se déroulent du côté de l'ANSET, le bien fondé de cette initiative. Il est question pour nous de réfléchir sur l'école gabonaise en général et du milieu universitaire en particulier. Voilà, et d'y apporter des solutions adéquates par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en milieu universitaire. C'est notre manière à nous, en tant que jeunes, de participer à l'action, à participer au développement de notre pays à travers l'action en milieu universitaire. On note ici la participation des professeurs afin de donner plus d'explications au sujet de l'application du système LMD dans notre pays qui semble avoir jusque-là bien du mal à trouver sa place. Il faut dire aussi également que le système LMD vise donc l'uniformisation des programmes, des diplômes, pour que désormais sur le plan planétaire, les institutions, les établissements, les universités parlent le même langage. Donc que l'on soit à l'ANSET de Libreville, à l'UOB ou au Sénégal et en France, que les diplômes délivrés soient désormais aient en fait la même validité scientifique. Après ces enseignements, des travaux en atelier doivent être faits, au sortir desquels un jury examinera les projets présentés par les différents candidats. Ces journées nationales universitaires sont prévues s'achever le 22 février sur un compte rendu du travail en sous-commission. Et comme se doit ce mouvement d'action catholique remercier le Très-Haut pour l'œuvre, ce sera autour d'une messe d'action de grâce. Tout ceci du côté de l'École normale supérieure de l'enseignement technique ANSET. Avant de passer à la page éphéméride de ce TV+, ce soir, l'anniversaire de Claude Dorian Zamiondon, fils de Jacques Christian Don, Aubion, agent de TV+, enfant qui souffle sa 3e bougie ce soir. La direction générale de TV+, ainsi que l'ensemble du personnel souhaitent un joyeux anniversaire à Claude Dorian Zamiondon. Actuellement, nous allons passer à notre traditionnelle page éphéméride. Tout d'abord, la citation du jour. Si je marche plus droit qu'un autre, c'est que je boite de 2 pieds. Cette citation est de Gustave Nadeau. Et puis, le proverbe du jour, ce n'est pas tout que de vendre, il faut livrer. Demain, nous serons dimanche, le 22 février 2015. Nous serons le 53e jour de l'année. Il en restera 312 avant le 1er janvier 2016. Nous serons toujours dans la 8e semaine. Demain, toutes les personnes qui se prénomment Isabelle méritent votre plus beau sourire. Cap à présent sur ce traditionnel communiqué de la télévision du futur.
Cela fait 2000 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise. Ainsi se referme ce TV+ ce soir. Merci de l'avoir suivi.